bienvenue sur le plateau de Village Semences pour ce nouveau décryptage. Décryptage, c'est bien évidemment l'occasion de savoir et de répondre aux questions sur l'agriculture que vous vous êtes toujours posées. Et nous allons retrouver Alain Moulinier. Bonjour Alain. Bonjour Philippe. Alors, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Village Semences. Vous êtes le directeur général du comité technique permanent de sélection des semences. Alors, qu'est-ce que c'est que le comité technique permanent de sélection des semences? On me dit que c'est le parlement des semences. Alors, je ne suis pas le directeur général, je suis le président. Oh, pardon. Non, mais voilà. Et donc, parce qu'il n'y a pas de directeur général, c'est une commission, mais qui a deux rôles. Le premier rôle, c'est de conseiller le ministre de l'Agriculture sur la politique semencière. Et le deuxième rôle, c'est de gérer le catalogue officiel des semences françaises, c'est-à-dire d'inscrire toutes les nouvelles variétés. Et on fait ça avec 15 commissions qui représentent l'ensemble des espèces cultivées, et puis il y a un comité plénier que je préside, et donc qui représente effectivement l'ensemble des acteurs qui sont concernés par la politique de la semence, depuis tout à fait l'amont, c'est-à-dire les semenciers, jusqu'aux utilisateurs, y compris les organisations environnementales et les consommateurs. Quand vous dites des variétés inscrites au catalogue, c'est-à-dire ? Alors, il y a, pour pouvoir être commercialisé, des obligations d'être inscrit sur un catalogue. Le catalogue français est une partie du catalogue européen. Chaque pays européen a son propre catalogue et c'est l'ensemble qui fait le catalogue européen. Et donc, et c'est vous qui décidez de les inscrire ou pas ? Alors, là-dessus, chaque section, puisqu'il y a 15 sections au CTPS qui vont du brin d'herbe, les fourragères, jusqu'à l'arbre forestier, en passant par toutes les espèces qui sont cultivées. Et donc, il y a des règlements techniques d'inscription qui permettent de voir quelles nouveautés vont apporter les variétés, que ce soit dans le domaine agronomique, dans le domaine technologique ou dans le domaine environnemental. C'est ce qu'on appelle la VATE. Et donc, on inscrit des nouvelles variétés à condition qu'elles apportent quelque chose en plus. Alors, on parle beaucoup, et votre actualité, c'est un nom de code, SPAD 2. Alors, ça n'a rien à voir avec l'aéronautique de nos ancêtres. C'est quoi SPAD 2 ? Alors, SPAD, c'est l'acronyme pour Semences et Plants pour une agriculture durable. Oh là là, alors moi, quand on commence à me dire agriculture durable, je dis oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer? Alors, expliquez-moi. Alors, je vous explique, Philippe. Le CTPS, ce Parlement des semences, il est élu tous les 5 ans. Et on renouvelle les mandatures. Et donc, pour chaque mandature, moi c'est ma deuxième, donc le ministre de l'Agriculture nous a demandé une feuille de route. Donc un plan pour essayer de développer une agriculture qui soit à la fois performante et en même temps environnementale, plus durable. Et donc, le premier plan s'est appelé Semences et plants pour une agriculture durable de 2014 à 2019. Et puis, on en a refait un autre en 2020-2021 qui est le plan SPAD 2. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de valoriser les plantes, de faire rentrer des nouvelles cultures en France? Alors, il y a 3 grands enjeux pour ce plan. Le premier, c'est celui de la résilience face au changement climatique. Le deuxième gros enjeu, c'est de préserver la biodiversité. Et le troisième enjeu, c'est de contribuer à une alimentation saine, sûre et durable. Et pour cela, donc, un objectif de ce plan, faire en sorte que l'agriculture réponde aux objectifs de l'agroécologie. Alors justement, sur les problèmes liés au bouleversement climatique, au changement climatique, est-ce que ça veut dire qu'à terme, il y aura des nouvelles variétés qu'on ne cultivait pas forcément en France ou en Europe, mais plutôt plus au sud ? Alors oui, naturellement, mais pas que. La première des choses, c'est sur nos cultures traditionnelles, c'est de trouver des variétés qui résistent mieux au changement climatique, au choc thermique, au gel, au chaud, en matière de blé, en matière de sorgho, on a des variétés qui sont plus tolérantes à la sécheresse. Et puis, il y a, comme vous l'avez dit, un certain nombre de nouvelles espèces qui sont travaillées
pour être acclimatés à nos climats. C'est notamment le soja, sur lequel on a la particularité en France de faire du soja qui n'est pas OGM et qui est destiné à l'alimentation humaine. Mais du soja, on n'en faisait pas il y a 30 ans. Alors, on le voit, défense d'une agriculture plus durable, résistance et utilisation d'un peu moins d'intrants dans l'alimentation. Est-ce que, aussi à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et je pense notamment à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, on va aussi revoir un peu le modèle pour relancer certaines productions, pour être un peu plus autosuffisant, voire exportateur? Bien sûr. Alors, d'abord, première des choses aussi, la durabilité de l'agriculture, ça passe aussi par la performance économique. Et je crois qu'on peut se réjouir que le secteur semencier français soit en bonnes conditions économiques et que nous n'ayons pas délocalisé la production des semences. Et je crois que c'est un atout important. Ensuite, il est évident que les semences contribuent pleinement, par exemple, au plan protéines français sur lequel on développe les protéagineux, mais aussi l'ensemble des nouvelles légumineuses qui prennent une place de plus en plus importante dans l'alimentation. Et donc, pour développer ces filières, il faut avoir en amont des semences performantes. Et donc, c'est là-dessus, naturellement aussi, que l'on travaille. Et est-ce qu'on va revoir un peu nos priorités? Parce que c'est vrai qu'on pouvait se dire qu'en temps de paix, les notions d'environnement, de durabilité, de moins d'intrants, etc., avec les objectifs notamment de 2030, c'était tout à fait entendable, si je puis dire. Sauf que là, aujourd'hui, avec la crise, on se dit qu'il faut avant tout produire. Alors, il faut... Est-ce que le durable ne va pas être mis de côté au nom de la production? Le principe du durable, ça consiste à faire des choses équilibrées, c'est-à-dire à maintenir naturellement une performance économique, mais en même temps avoir sur le plan environnemental des choses qui sont de plus en plus performantes. C'est absolument nécessaire parce qu'il y a un certain nombre de molécules qui disparaissent. C'est notamment le cas pour la fin des néonicotinoïdes en matière de betterave, sur lequel nous sommes en train de travailler très fortement pour essayer de trouver, grâce justement à la sélection génétique, des variétés qui pourront se passer de néonicotinoïdes et résister à la jaunisse. Il n'y a pas que la génétique qui joue en la matière. L'agronomie ensuite joue aussi son rôle, mais la génétique doit y participer pleinement. Moi je voudrais, Alain, pour conclure, vous sortiez un peu de votre devoir de réserve, si je puis dire. Quand on regarde tout ce qui se fait aujourd'hui autour de l'agriculture durable, autour des grands enjeux, tant en France qu'en Europe, est-ce que nous, les Français, on n'est pas en train de se tirer une énorme balle dans le pied en essayant d'être les meilleurs élèves? Vous savez, l'élève qui lève toujours le doigt quand le prof pose des questions. Est-ce qu'on n'est pas un peu... on n'a pas notre tort, c'est d'être plus blanc que blanc en matière d'agriculture? Je ne le crois pas. En tous les cas, il est évident qu'il y a une demande forte de nos concitoyens pour ce faire, mais pas uniquement de nos concitoyens. C'est aussi un atout sur la scène internationale de présenter des produits de qualité et qui ont été faits en respectant l'environnement. D'ailleurs, il y a là-dessus quelque chose qui ne trompe pas, c'est que dans le plan France 2030, le plan d'investissement qui a été annoncé par le président de la République, eh bien la sélection végétale et la génétique y trouveront toute leur place, et je crois que c'est au contraire un atout de compétitivité qui est très fort. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on est armé pour, on a des chercheurs, on a des entreprises semencières, on a des laboratoires publics et privés qui travaillent, tout le monde est prêt. On a l'une des meilleures filières en matière de semences au monde, c'est tout à fait évident, avec non seulement des chercheurs, mais aussi par derrière des agriculteurs qui sont extraordinairement performants. Merci beaucoup Alain Moulinier d'avoir participé à cette émission. Quant à moi, je vous redonne rendez-vous très bientôt ici sur le plateau de Village Semences au Salon de l'Agriculture. À bientôt. Merci Philippe.